Bonjour et bienvenue à vous pour ce tirage pour le mois de novembre 2024 pour les signes astro. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que cette fin de cycle vous a apporté toute l'abondance que vous espériez et que vous êtes prêts pour ce mois de novembre 2024, le 11e mois de l'année, en année 8, ce qui nous donne 19. 19, c'est l'arcane du soleil, magnifique arcane dans le tarot de Marseille. Le soleil qui est synonyme de joie, d'enthousiasme, de mise en lumière aussi de choses qui pouvaient nous être encore cachées et de rayonnement. Pourquoi? Parce que ce 19... Alors, pourquoi faire? Ce 19 se réduit en 1. Le 1, c'est un nouveau cycle en fait qui démarre, plein de potentiel. Donc, de la joie, de l'enthousiasme pour démarrer avec toutes nos potentialités, ce nouveau cycle. Allez, il me reste que 4 signes, donc je les bats un peu et je vais en tirer un. Bienvenue à vous les lions. Je vais vous faire un tirage en 3 temps. D'abord, on va aller voir vos énergies générales, puis on ira voir au niveau professionnel, puis sentimental, puis développement personnel. Allez, on y va tout de suite au niveau de vos énergies générales, les lions, pour ce mois de novembre. Quelles sont vos énergies? Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît, pour les lions. Merci. Alors les lions, vous êtes ce corbeau en ce mois de novembre, d'accord? Alors vous êtes dans des choses qui vous réveillent, en fait, des vérités qui viennent vous chambouler. Vous avez ces énergies-là. Vous avez besoin de revenir, en fait, un peu à la vie d'une certaine manière, en étant, s'il le faut, en train de chambouler les choses, hein, d'accord? En choquant peut-être aussi autour de vous. Et en soignant aussi, par la même occasion, des traumatismes, hein, des choses qui ont pu vous blesser. Ok, on va aller voir un petit peu au niveau professionnel, hein, pour les lions. Il y a des énergies de vérité, en fait. Vous avez besoin que ça bouge. Alors, au niveau professionnel, attention. On vous parle de mauvaise voix. Attention aux propositions qui peuvent vous sembler alléchantes. Attention aussi, si vous hésitez entre deux possibilités en ce mois de novembre, reporter peut-être, ajourner, sous peine de prendre une mauvaise voie. On va tout de suite aller préciser la carte. Donc on nous parle plutôt là de la fin du mois pour vous. Allez, on va aller préciser cette carte de mauvaise voie. Elle concerne quoi? Ouais. Alors on vous conseille de faire preuve de sagesse, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour justement ne pas prendre cette mauvaise voie, d'accord? Et revenez à ce qui est sûr pour vous. C'est vraiment ce qu'on vous conseille en ce mois de novembre. Les propositions un peu trop alléchantes et risquées, mettez-les de côté, ajournez-les et revenez à une forme de sagesse et de sécurité, d'accord? Revenez aussi à votre intuition par rapport à ce qui vous est proposé, plutôt qu'à cette envie d'un coup peut-être égotique, de promotion ou je ne sais quoi, qui pourrait vous placer sur un mauvais chemin. Alors, une autre carte pour avoir une précision supplémentaire pour vous, avec cette mauvaise voix et cette sagesse. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a là la beauté. Alors, elle est à l'envers, mais ça ne veut pas dire laideur, c'est pas possible. Ouais, en fait, c'est très beau. En fait, revenez à ce qui est beau et bon pour vous. D'accord? Entourez-vous de vibrations positives, de jolies choses. D'accord? N'allez pas dans des... restez aussi fidèle à vos valeurs propres, à votre beauté intérieure, pour ne pas prendre de mauvaise voie.
Voilà, j'espère que ça vous parlera. Vous verrez comment ça résonne durant ce mois de novembre. Ouais, puis avec ce 4, on est vraiment dans votre propre construction, hein, dans vos bases. Restez bien alignés. Faites preuve de sagesse. Revenez à vos valeurs, à vos principes, à ce qui est beau chez vous. Au niveau professionnel, ça vous évitera de sombrer dans des choses utopiques ou qui flattent simplement votre ego. On va aller voir au niveau sentimental maintenant, pour les lions. Ah, au niveau sentimental, alors il y a un blocage matériel, d'accord? Vous n'avez pas assez d'argent, vous pensez, pour être avec cette personne. Vous avez une différence de revenus par rapport à l'autre, ou c'est l'autre, mais il y a un blocage. Vous avez peut-être des projets et les finances ne suivent pas en ce mois de novembre, d'accord? Pour avancer ensemble. On va aller voir. On va les préciser pour voir ce que ça vient nous dire. Alors, ça nous parle de passé. D'accord. Ok. Alors, par le... peut-être que vous n'avez pas une séparation, peut-être. Vous a mis un petit peu sur la paille, d'accord? Et donc, ben, c'est un petit peu bloqué, en fait. Peut-être que vous avez dû verser une grosse somme d'argent à quelqu'un, que bah, du coup, vous vous sentez un petit peu bloqué matériellement pour rencontrer une nouvelle personne, hein, parce que vous aviez l'habitude d'avoir plus d'argent. Je le vois bien comme ça. Ou alors, ce blocage, c'est par rapport à des souvenirs de passé. Des relations où vous avez peut-être été mis de côté parce que vous n'aviez pas le même train de vie, le même salaire que l'autre, d'accord? Et il va peut-être falloir les dépasser en ce mois de novembre. Vous verrez comment ça résonne pour vous. Je vais tirer une autre carte. Une précision pour les lions avec ce passé et ce blocage matériel. Comme si vous aviez jeté la clé de votre cœur, c'était trop, vous venez peut-être de vous séparer en fait. Et ouais, alors on vous conseille, peut-être, si c'est des choses qui se répètent, si c'est quelque chose, des blessures du passé, on vous conseille quand même d'aller voir un thérapeute, de vous faire aider, un psychologue, quelqu'un qui puisse vous écouter, qui puisse vous faire prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation, à ce passé, et remettre les choses au présent pour vous aider à avancer, vous. Par rapport à peut-être vos conceptions, hein, vous imaginez peut-être que votre situation fait que c'est impossible de rencontrer quelqu'un, c'est impossible de rester avec une personne parce que le train de vie est différent, parce que vous ne gagnez pas suffisamment d'argent. Mais c'est lié à votre passé, tout ça. C'est pas la réalité. Et vous faire aider à prendre du recul. Alors, si c'est pas un thérapeute, réellement, on a tous des amis, plus ou moins thérapeutes, ou en tout cas qui sont en capacité de nous aider, de nous écouter, de nous faire prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça. J'ai envie de vous dire, quelqu'un qui vous dit que vous ne pouvez pas être avec lui parce que vous n'avez pas assez d'argent, j'ai envie de vous dire que cette personne ne mérite pas que vous soyez ensemble. Vous voyez? Vous ne méritez pas. L'amour, ce n'est pas l'argent. C'est pas la situation professionnelle de l'autre. C'est les sentiments partagés. C'est enfin plein d'autres choses en tout cas, mais qui ne sont pas liées à de l'argent. Tout se dépasse, vous voyez. Mais tout ça, en discutant autour de vous, en trouvant des oreilles attentives, vous réussirez à dépasser ces blocages-là, les lions. Allez, on y va au niveau développement personnel pour vous. Effectivement, hein, je comprends mieux la carte des chocs et du chaos traumatique que vous avez en énergie générale. Hein. Il y a vraiment des challenges pour vous en ce mois de novembre, les lions. Allez, au niveau développement personnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Bon, la carte est clairement retournée, c'est la seule. Vous êtes aux prises avec de la culpabilité, en fait, en ce mois de novembre. Vous culpabilisez énormément. Peut-être pour des histoires enfin, du passé, des choses qui n'ont plus lieu d'être, des actions, des choses que vous avez faites. Et il n'y a pas de mauvaises actions, d'accord? Il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Tout est juste. Par contre, la culpabilité est un poison. Vraiment.
Se sentir coupable, en plus, ça n'a aucun sens parce que c'est lié à un passé. On n'est pas dans le présent dans ces cas-là et on ne peut plus rien y faire, d'accord? Donc vous êtes là-dessus au niveau du développement personnel. Hein, vous êtes dans de la culpabilité. Je vais demander une précision. Ouais, un mois pas évident pour vous. On a la carte de la sorcière. Et de voir le monde, comme je viens de vous dire en fait, exactement comme je viens de vous dire, tout est juste, hein, tout est juste. Ce passé a permis que vous soyez la personne que vous êtes aujourd'hui. Les mauvais choix vous permettent d'en faire de meilleurs pour vous aujourd'hui, d'accord? Essayez d'avoir une vision un peu plus globale ce mois-ci. On verra avec le conseil qu'on vous donne, mais... ouais. Allez, une dernière carte pour vous au niveau du développement personnel. Elle est tombée sur moi, je la prends. Ouais, il y a des compromis à faire en fait. Vous allez avancer comme ça, là, en vous tenant par le petit doigt vos différentes parts hein, et essayer d'avancer. Donc c'est plutôt positif par rapport à la culpabilité et à voir le monde différemment, d'accord? Vous allez faire alliance à l'intérieur de vous pour réussir quand même à avancer, d'accord? Un compromis. Ok, donc vous allez sortir de tout ça. Bon, c'est un mois, clairement, je vous dis, les lions, qui n'est pas facile. Au niveau professionnel, si je devais résumer, il y a des risques. En tout cas, on va essayer de vous faire partir dans une voie qui ne vous correspond pas, une mauvaise voie. On vous dit de revenir à votre sagesse intérieure et de vous recentrer sur ce qui est beau pour vous, ce qui a du sens pour vous, vos valeurs. Au niveau sentimental, il y a un blocage matériel qui est lié à votre passé. On vous conseille de vous faire aider pour changer de regard par rapport à ça. Et au niveau du développement personnel, vous traversez beaucoup de culpabilité. On vous demande de prendre de la hauteur et de voir le monde et la vie avec une autre perspective, avec les yeux de votre âme. D'accord? Mais vous trouverez un compromis pour réussir à avancer. Donc on est bien dans des énergies un peu de choc et de chaos. Hein. Il y a des choses qui vous réveillent ce mois-ci, les lions. N'hésitez pas à aller croiser ce tirage avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera quelque chose de plus personnalisé. Je vais vous tirer une carte de conseil. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux lions du coup pour ce mois-là de novembre? Je ne voudrais qu'une seule carte. Ok. Elle est tombée. Et dans le bon sens. Je la prends. Eh bien non, il y en a 3. Je recommence, excusez-moi. Il y avait de belles cartes, hein, mais il y en avait 3. Allez, pour les lions, une seule carte. S'il vous plaît, net et clair, un conseil. Merci beaucoup. On vous parle d'énergie curative. On vous parle de vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. On vous parle en tout cas de guérir. On voit cette femme, cet ange parfaitement aligné, ses chakras, chacun de ses chakras, vous les voyez bien. Ce mois-ci est là pour vous permettre une guérison. C'est comme une cure en fait. C'est pour ça que vous allez être confronté à des choses difficiles, d'accord? Mais on vous redit bien que c'est l'énergie qui vous est donnée pour pouvoir avancer, d'accord? Que vous êtes en pleine guérison en ce mois de novembre et qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà pour vous les lions. Écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, de réussir tous ces challenges-là qui sont posés sur la table, toutes ces cartes. Et si ce tirage vous a parlé, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi, et puis à vous abonner, ça donnera plus de visibilité à la chaîne. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt.